qu'on en a fini avec le devant. Le devant, c'est bon, on n'y touche plus. Le dos, on y touchera peut-être après. Enfin, si vous voudriez y toucher après. En attendant, on va poser le devant endroit face à nous. On va poser le dos également, endroit contre endroit. Je vous explique pourquoi. On va devoir épingler donc les côtés et l'intérieur. Parce que vous allez devoir bâtir. Là, ça va être bientôt le moment du premier essayage. Donc, vous vous souvenez, bâtir, là, je vous conseille pas de le faire à la main, c'est long. Donc, à la machine, au point droit le plus long possible, à 7 mm du bord, sans point d'arrêt au début ou à la fin. On épingle les côtés. Côté gauche, côté droit. On épingle le milieu. Hop, voilà. Ensuite, à la machine, on vient bâtir. On bâtit de là, l'extérieur, hop. Après, on bâtit le milieu. Après, on bâtit l'autre côté. Ensuite, une fois que vous avez bâti, vous faites un essayage. Alors, vous inquiétez pas, on n'a pas encore mis la ceinture, donc ça peut bâiller, c'est normal que ça bâille un peu dans le dos sans ceinture. Si ça bâille énormément, chose qui peut arriver, il va falloir revoir la couture de la fourche du dos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, moi, c'est cousu, mais vous, c'est juste bâti pour l'instant. C'est bâti parce que justement, on attend le premier essayage. Donc, le premier essayage, il est maintenant. Vous avez bien, enfin, pas assemblé, mais épinglé votre devant et votre dos. Vous avez fait vos points de bâti des côtés et du milieu. Vous faites votre essayage. Si ça bâille dans le dos, il va falloir revoir le bâti de la fourche d'eau. La fourche d'eau, c'est ça. Si ça bâille beaucoup, il va falloir que vous refassiez une couture qui part. Il va falloir grignoter un petit peu du milieu d'eau. Vous refaites un essayage. Okay, c'est important d'essayer. Vous pouvez garder et bien noter si vous avez eu besoin de faire des modifications. Si vous n'avez pas besoin de faire de modifications, c'est l'étape après. Mais si vous avez besoin de faire la modification au niveau de la taille, notez de combien vous avez diminué le milieu dos. Okay, parce que ça va avoir son importance au niveau de la ceinture. Si vous avez diminué d'1 centimètre, comme ça veut dire que quand le jean il est ouvert, vous avez diminué de 2 cm, vu qu'on travaille sur des demi-jambes. Okay, ces 2 cm que vous avez retirés, il faut bien penser à les retirer à la ceinture. Okay, dans la longueur, il faudra également retirer 2 cm aux 2 morceaux de ceinture. J'espère que c'est clair. Vous avez fait vos essayages. Ça vous va nickel, ça vous va pas. Vous avez fait les modifications au niveau de la fourche pour que la ceinture elle vous aille bien. Ok. Maintenant, il va falloir retirer tous les fils de bâti. Oui, extérieur et intérieur. Ok, sur les cuisses et au milieu. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, la fourche arrière, elle est juste bâtie. Donc, il faut l'assembler normalement au point droit à 7 mm du bord. Puis écraser la couture et surpiquer la piqûre. Surpiquer la couture, pardon. Une fois que c'est fait, votre dos est complètement fini. Et là, cette tête-là, une fois qu'on en est là, oui, je sais, le jean, c'est un peu long, mais c'est pas compliqué, hein, c'est juste un peu long. Une fois que vous en êtes là, vous reposez les jambes avant, endroit contre endroit sur les jambes arrière. Vous épinglez juste l'intérieur. Alors, vous commencez à épingler par les fourches. Ok, vous commencez d'épingler par là, hop, ensuite vous épinglez par là, hop. Et cette partie-là, on va l'assembler. Pourquoi est-ce qu'on n'assemble pas tout en même temps? Genre, on pourrait épingler ça, hop, et les extérieurs. Mais non, parce qu'à l'intérieur, on va devoir faire une surpiqûre. Mais si on coud tout en même temps, on ne pourra jamais faire la surpiqûre de l'intérieur de la jambe de pantalon. Ok? La couture de l'entrejambe est faite. Maintenant, nous allons devoir surpiquer la couture qu'on vient de faire. Il faut rabattre les marges de couture sur les jambes du devant. Pour cette surpiqûre, moi j'en fais qu'une. Voilà, je fais pas de surpiqûre. Après, c'est un choix. Hein. C'est vraiment un choix esthétique. Vous voulez faire 2 surpiqûres, faites 2 surpiqûres. Rien ne vous en empêche.
comme d'habitude à l'aiguille simple ou à l'aiguille double. La surpiqûre de l'entrejambe. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, on en est là. La surpiqûre de l'intérieur de la jambe est faite. Maintenant, il va falloir qu'on assemble pour de vrai, donc au point droit, fil normal. Oui, on change encore de fil. Et ben, il va falloir qu'on assemble les côtés. Donc, on repasse hop, tout endroit contre endroit. On peut commencer à épingler par le haut. On fait attention que les poches soient bien mises, que tout soit bien mis, bien posé, qu'il n'y ait pas de plis. Bon, j'épingle et je couds les extérieurs du jean, enfin les coutures extérieures du jean, et je reviens. Il n'y a pas du tout besoin de les surpiquer, celle-là, de manière, c'est pas possible. Donc les poches, check. Je regarde si tout est bien piqué, mais oui, non, mais tout est nickel, tout est bien piqué. Il nous reste la ceinture à monter et à mettre. Alors, prenez vos 2 morceaux de ceinture. Ils sont bien surjetés, les petits fils. Et vous n'avez pas oublié de mettre le repère pour le bouton. Voilà. Donc, mes repères sont du même côté, hein, pour pas me tromper. Repère, repère. Je ne sais pas si vous les voyez. Ils sont là. La ceinture est envers face à vous. On prend les petits bouts de thermocollant et on va venir hop, les poser sur les extrémités de la ceinture. Ce qui colle dans le thermocollant, c'est le côté brillant. Ok ? Posez pas le fer côté brillant. Le côté brillant, il va sur l'envers de la ceinture. Voilà. J'en pose un. J'en pose deux. Hop, je vais déjà les fixer. Hop, on pose bien en haut. Voilà, on reste dessus. Tac. Je mets deux autres là. Voilà. Thermocollant. D'un côté, c'est fait. On prend les 2 autres bouts de la ceinture et on fait la même chose. Côté brillant du thermocollant sur l'envers de la ceinture. Oui, je vérifie moi aussi le côté brillant. Je veux pas me tromper et ça abîmerait la semelle du fer à repasser. Hop là. Alors pourquoi je mets du thermocollant juste là, juste aux extrémités et pas partout. On a coupé la ceinture dans le sens de l'élasticité et elle doit être, vous inquiétez pas, 1 cm plus court que le tour de taille. C'est normal. On tire un tout petit peu sur la ceinture pour qu'elle soit bien plaquée, bien ajustée. Ok, on a thermocollé. On passe les ceintures sur l'endroit. On les pose endroit contre endroit. Et on épingle. J'ai assemblé les 3 côtés de la couture. Maintenant, on vient dégarnir les angles. Vous savez, c'est couper en biais sans couper le fil. Un côté, et on fait la même chose avec l'autre. Hop. Sans couper la couture. Alors maintenant, ça va être un peu technique. Pas très drôle. Il va falloir qu'on repasse, qu'on ouvre les coutures. En fait, il faut vraiment qu'on marque le pli de la couture. Voilà. Maintenant que l'on a repassé et écrasé les plis au fer, ça va être le moment de la boutonnière. Si vous n'en avez jamais fait, je vous conseille très très fortement de vous entraîner sur des chutes de jeans. Ma boutonnière est faite. Ça a été la boutonnière de l'horreur. Il m'est arrivé trop d'horreur dessus. Alors, chose que je n'ai pas précisé, je vais vous faire gagner du temps. Au niveau du fil pour faire la boutonnière, prenez du fil normal, prenez pas le gros fil. J'ai tout essayé. Enfin, il m'est tout arrivé là, hein. J'ai tordu une aiguille, je reprends une autre boutonnière, enfin j'en refais une autre, j'ai plus de fil canette. Non mais il m'arrivait que j'ai pas arrêté de la découdre et pourtant, comme je vous l'avais dit, moi aussi j'ai refait des tests,
J'ai fait des tests avant, ça passait nickel, mais je sais pas, ça buguait. Bon, bref, elle est faite. Ok. Le jean, j'ai ouvert la fermeture éclair. Il est endroit face à moi. Ok. Vous êtes d'accord? Là, il est bien endroit face à moi. On est d'accord que la ceinture, elle est encore en deux parties. Enfin, elle était en deux morceaux. On va venir épingler un morceau de la ceinture. Donc, je commence. Là où j'ai la fermeture éclair, hop, je viens épingler la première partie bien bord à bord, faut pas que ça dépasse. Et on épingle tout le tour. Tac. On tire sur rien, on fait attention qu'il n'y ait pas de plis au niveau des poches, au niveau de quoi que ce soit, que tout soit bien parfait. Récapitulons, voir si tout le monde a compris. La ceinture du jean, elle est épinglée à l'intérieur. De face, ça donne ça. Le côté de ceinture qui n'a pas de boutonnière est épinglé à la sous-patte. Ok? Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Là, il y a la ceinture, elle est ouverte et je l'ai épinglée donc endroit de la ceinture sur l'envers du jean. On va commencer à venir coudre la ceinture au niveau de la sous-patte. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a la sous-patte, il y a la fermeture éclair et derrière, il y a la ceinture. Il faut vraiment que la ceinture, elle soit la couture, là, la petite couture de la ceinture soit bord à bord avec la sous-patte. Et c'est là qu'il faut bien épingler. Parce qu'il y a pas mal d'épaisseur et ça risque de bouger. Donc, on commence à coudre ici. Hop. Et on coud tout le tour. C'est parti. Il faut bien ouvrir la ceinture. Hein. On coud juste une seule bande de ceinture à la fois. Une petite belle-mère dessous. Bon, peut-être pas besoin. Au point droit à 7 mm du bord. Marche avant, marche arrière. Hop. On tourne un petit peu l'ouvrage. Alors là, c'est un des plus compliqués. Je vous rapproche. Là, il faut vraiment venir coudre le plus près à l'intérieur, le plus près possible. Donc, essayez d'ouvrir la ceinture, même si je sais avec la boutonnière, c'est compliqué. Hop, marche arrière. J'espère que vous avez vu quelque chose et on inspecte la couture. Hop. Non, je suis bien, je suis presque au bout. On coupe le petit fil. Notre ceinture est toujours sur l'intérieur et on s'en est bien sorti. Il va falloir qu'on repasse cette couture. On va plutôt repasser sur l'envers d'ailleurs. Donc, on a repassé. Ok, on a repassé la ceinture et on l'a relevée. C'est-à-dire qu'elle était sur l'envers. Hop, on la repasse, on la relève. Voilà. Donc, elle est déjà plus une tête de ceinture. Maintenant qu'elle est relevée, notre ceinture elle est ouverte. Là, on voit le fil de couture, le fil de canette, la couture qu'on vient de faire. On plie la ceinture sur 0,7. À peine 0,7. Et on vient recouvrir le fil de canette. C'est pas facile, il y a beaucoup d'épaisseur, je sais. Je vous conseille de bâtir pour qu'il tienne. Hein. Vous avez bien bâti l'autre partie de la partie de la ceinture qui est repliée envers contre envers sur 0,7 et qui recouvre le fil de canette. Maintenant, au niveau de la machine, hop, il faut repasser avec le fil à surpiqûre. On va venir piquer donc sur la côté ceinture, donc sur la ceinture à 0,2 cm du pli. Bon, il n'y a plus qu'à. J'espère que j'aurai assez de fil. Surveillez bien votre fil de canette et votre fil
Et bah votre fil, voir si vous en avez assez. Bon alors là la belle-mère est indispensable pour commencer. Il y a beaucoup d'épaisseur au coin, là au niveau de la boutonnière, là où on va coudre. Pardon, point droit, longueur de pointe 4 mm et on coud à 2 mm du bord. Marche avant, marche arrière. Hop. Tac. Et on pique. Faut y aller doucement, il y a vraiment beaucoup d'épaisseur là dans la ceinture. Pour l'instant, tout se passe bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui gêne. Hop. Bon, je continue toute la surpiqûre et je vous montre le résultat après. Nous avons bien assemblé la ceinture. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut ouvrir la boutonnière. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire. Il faut, pour l'ouvrir, 2 épingles. Vous voyez, j'ai épinglé avant la fin de la boutonnière, parce je vais l'ouvrir avec des petits ciseaux. Et avec les petits ciseaux, j'ai pas envie de couper. Il faut que je m'arrête à temps en fait. Et les aiguilles, les épingles, c'est très bien pour ça. Hop, je vais essayer de rien abîmer. Elle est ouverte. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la pose du bouton. Alors, non, j'ai pas fini, excusez-moi. La ceinture. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire. Moi, je surpique en bas, déjà pour tenir la ceinture et aussi pour le côté décoratif. Vous pouvez très bien, donc là vous voyez l'endroit du jean, continuer la surpiqûre tout le tour. C'est joli, c'est décoratif, je le fais une fois sur deux. Surveillez juste la quantité de fil qui vous reste pour la surpiqûre parce que ça part, les petites bobines de 50 mètres partent super vite. Vous pouvez, dans vos chutes, parce que je sais, enfin en tout cas il me reste pas mal de chutes de jeans, faire les passants. Alors je suis pas fan des passants, je suis plus adepte de mettre un élastique dans la ceinture en fait. Pas partout, hein, mais vous savez, comme les enfants, je ferai un tuto là-dessus pour comment mettre un élastique avec deux petits boutons et voilà. Si vous souhaitez mettre des passants, utilisez vos chutes de tissu. Alors, je suis pas fan parce que déjà la ceinture, je trouve que c'est épais et j'ai essayé de mettre des passants et en fait, ça passait pas sous ma machine. Alors, je pense qu'avec une machine pro, il n'y a pas de souci. Pourtant, j'ai une bonne machine, mais j'ai jamais réussi à tout poser les passants sous le pied presseur, hein, tout simplement. Donc, plutôt adepte de l'élastique. Mais si vous faites avec passant, montrez-moi le résultat. Hein. C'est pas. Regardez sur votre jean hein, comment c'est fait. Ça a pas l'air. C'est pas compliqué hein, de poser les passants, mais c'est compliqué à piquer. Voilà, c'est plus ça le problème. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste. Poser le bouton. Voilà. Poser le bouton et faire les ourlets. Après la pose du bouton et des ourlets, le jeanie est fini. Et il ressemble en taille 52 à... Tada, je suis contente. Je suis contente, elle est contente, donc tout va bien. J'espère que ce projet vous a plu. Si vous avez des questions, des modifications, des suggestions, allez-y, 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 faites-vous plaisir. Je suis ouverte, il n'y a pas de souci. Si besoin, n'hésitez pas à me contacter, à venir sur le groupe letutofil.fr. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et à très bientôt hein, pour un nouveau projet. J'espère être plus efficace sur le prochain, de vous faire moins attendre. Je vous embrasse bien fort. Merci de me soutenir. En tout cas, c'est super gentil. Et puis à la prochaine. Bisous, bisous. Salut!